des entreprises dans le travail et de trouver des mots. Ah oui, alors effectivement, tu me parlais du laboratoire. Voilà. Alors, c'est le laboratoire IDEAS qui se décline comme étant le laboratoire à idées, le think tank en fait, du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, à Grenoble. Et ça s'est monté juste avant, au moment où ils ont commencé à discuter du projet du centre de recherche Minatech sur les nanotechnologies, donc une espèce de tank de recherche qui se situe donc dans l'Isère. Et donc Minatech, avant même d'avoir ses premiers ingénieurs embauchés, a déjà constitué ce laboratoire. Autour, il y a effectivement des sociologues, des ergonomes, des gens, même des architectes, qui ont à la fois une idée de la... qui sont dans la police spatiale en fait. Bon, il y a la police des pensées aussi, mais la police spatiale, pour commencer à réguler un petit peu, façonner les gens, déjà tu façonnes leur environnement proche. Et ce laboratoire à idées de Minatech, dans ses préceptes, dans la manière dont ils expliquent ce qu'ils font, ils sont clairement en train de dire que voilà, avec le design, l'ergonomie, la sociologie des usages, donc les études marketing, on va anticiper les craintes et les risques que les populations vont émettre sur tel ou tel type de technique, de principes, de dispositifs, de méthodes. Et grâce à ce retour d'expérience, c'est un peu comme les pubeux qui testent une pub auprès de consommateurs, hein, c'est pareil. C'est les focus group, c'est l'idée focus group, c'est que chaque innovation doit être testée auparavant en termes d'impact psychologique. Et donc on va réellement rentrer dans l'explication, dans le marketing, et donc dans les justifications. Et donc on va déjà prévoir comment répondre aux premières injonctions contradictoires que vont émettre les consommateurs, les futurs consommateurs, quand il s'agira de savoir s'ils utiliseront un jour un grille-pain qui téléphone ou un frigo qui calcule soi-même les prochains menus, comme on nous en parle depuis 20 ans, la domotique qui est censée effectivement, tu claquais des doigts, tu étais au Japon et chez toi en Californie, ben, tu avais tes volets qui montaient ou qui descendaient, tu avais ta machine à laver qui s'étendait. Donc voilà, donc je pense que les laboratoires qui sont chargés d'anticiper nos futures craintes, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on n'a même pas encore émis les craintes que déjà ils savent très bien ce qu'on va leur raconter. Et donc comment ils vont tourner l'avantage produit pour que tu ne penses plus au désavantage produit que tu étais sur le point d'émettre, tu vois. Donc c'est l'aspect d'anticipation très très efficace, et c'est vrai que là on est clairement dans la manipulation des masses, même si on n'est pas dans la torture intellectuelle, tu vois. C'est très soft quoi, et c'est accepté parce que le marketing le fait depuis longtemps, donc pourquoi les fabricants de téléphones ou de dispositifs biométriques n'auraient pas eux-mêmes ce type d'outils à disposition pour mieux placer leurs produits quoi.